Nous sommes là, au notre dernier jour de la nouvelle. Et nous sommes en la gare parce que la famille va déménager à l'issue. Si vous désirez connaître comme ce qui s'est passé ces derniers jours, continuez à prier avec nous. Et l'intention d'aujourd'hui, c'est toutes les personnes qui vont commencer une nouvelle étape de la même manière que la petite Thérèse avait fait avec sa famille. Dans ce parcours sur les pas de Thérèse enfant, au cours de cette neuvaine qui lui est consacrée, le lieu où nous sommes est extrêmement parlant. Vous apercevez les rails de la voie ferrée, ce chemin de fer qui permettait d'apporter beaucoup de bonheur dans le cœur de Thérèse lorsqu'elle attendait ses grandes sœurs qui rentraient en vacances et qu'elle allait enfin retrouver, ayant pris distance par rapport à la pension. Et puis ces rails qui étaient aussi tristesse quand ces deux aînés, Marie et Pauline, retournaient à la pension et qu'il fallait consentir à se séparer d'elle jusqu'aux prochaines vacances. Alors ce lieu de la gare d'Alençon, nous le retrouvons hélas pour une fois beaucoup plus douloureuse. C'est lorsque sa maman étant décédée, le papa choisit que pour permettre à ses 5 filles de se rapprocher de leur cousine, de leur oncle et de leur tante de Lisieux, eh bien ils consentent à quitter Alençon. Et nous avons sur cette période 2 lettres extrêmement touchantes de Louis expliquant ce déménagement et l'arrachement qu'il peut ressentir de quitter Alençon, mais pour le bien, pour le bonheur de ses enfants. En revanche, Thérèse en parle dans des termes beaucoup plus apaisés. Elle écrit « Je ne ressentis aucun chagrin en quittant Alençon. Les enfants aiment le changement, et ce fut avec plaisir que je vins à Lisieux. Je me souviens du voyage, de l'arrivée le soir chez ma tante. Je vois encore Jeanne et Marie, ses 2 cousines, nous attendant à la porte. J'étais heureuse d'avoir des petites cousines si gentilles. Je les aimais beaucoup, ainsi que ma tante et mon oncle. » Donc voilà, pour une enfant, dans un premier temps, elle vit assez positivement ce changement, jusqu'à ce qu'elle découvre ce qu'elle va pouvoir reconnaître et avouer combien elle entrait dans une période douloureuse de sa vie. Elle a cette perspicacité de nous dire que, au fond, dans sa vie, il y a 3 périodes. La première qui correspond à cette période alençonnaise remplie de souvenirs très très touchants dont elle aime à nous parler. Je renverrai bien ceux qui le voudraient à la lecture des manuscrits de l'histoire d'une âme, où elle dit « Ah, comme elles ont passé rapidement les années ensoleillées de ma petite enfance, et quelle douce empreinte elles ont laissée dans mon âme. » Mais dans le même temps, elle a conscience que commence alors pour elle une deuxième époque extrêmement douloureuse. Et elle nous dit ceci, « Il faut vous dire, écrit-elle à sa sœur, qu'à partir de la mort de maman, mon heureux caractère changea complètement. Moi si vive, si expansive, je devins timide et douce, sensible à l'excès. » Et donc Thérèse, entre l'âge de 4 ans et demi jusqu'à l'âge de 15 ans, connaîtra cette période dont elle sera libérée à travers 2 grandes guérisons, jusqu'à, dit-elle, retrouver sa force d'âme qu'elle avait perdue consécutivement au décès de sa maman. Alors il est assez émouvant d'évoquer cette deuxième étape de sa vie qui commence lorsque la famille Martin quitte Alençon et qui nous permet de penser à ce que sera cette épreuve, cette blessure intérieure dont Thérèse aura besoin d'être guérie et libérée. Et nous avons comme ici l'écho de cette parole de saint Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens, au tout début de cette lettre, où il nous dit que, ayant connu l'épreuve, ayant surtout connu la consolation, ce que Thérèse a connu par ces 2 guérisons, alors il devenait capable de consoler à son tour. Et si nous voulons effectivement comprendre cette fécondité de Thérèse, capable effectivement de témoigner de la grande miséricorde de Dieu,
de sa grande bonté, c'est qu'elle a fait expérience pour elle de cette miséricorde, de cette bonté qui l'a fait revivre, et que l'ayant expérimenté, alors elle devient capable à son tour de pouvoir rejoindre chacun d'entre nous dans les consolations dont nous avons besoin et qui font que alors beaucoup d'hommes et de femmes trouveront, et même des jeunes, dans la lecture de sa vie, de ses écrits, de ses manuscrits, de ce qu'on appelle l'histoire d'une âme, quelque chose qui les touche et les rejoint au plus intime de leur être. Alors en célébrant les 150 ans de la naissance de Thérèse, eh bien nous pouvons considérer que pour elle, comme pour nous, notre histoire, elle est sans doute blessée, elle est sans doute marquée par des épreuves, mais elle est aussi une histoire sauvée, elle est l'histoire d'une consolation qui doit nous rendre capables de consoler les autres à notre tour. Donc nous avons écouté comment ça avait passé, comment avait été difficile pour un côté de la petite Thérèse de faire ces changements après le décès de sa maman. Elle va écrire que les changements c'est bon, mais en son cœur, les petits mouvements, les petits changements vont commencer. Donc c'est une nouvelle étape. Nous savons que la petite Thérèse va grandir à la grande Thérèse, la petite fleur va changer à la pluie de roses. La petite Thérèse d'ici à Alençon va être la docteure de l'Église. Donc cette nouvelle étape, ces changements, ce n'est pas toujours facile, c'est un petit pas ou un grand pas, ça dépend, mais c'est un pas quand même. Donc c'est pourquoi en ce moment de prière, pensez en quelques personnes qui commencent une nouvelle étape, ou si vous-même, vous êtes en train de commencer une nouvelle étape. Parce que de cette manière, la petite Thérèse peut vous aider à faire cette petite pas. Nous tournons vers les cieux parce que c'est là-bas que la famille avait parti. Dieu qui ouvre ton royaume aux petits assemblées, donne-nous de marcher avec confiance sous les pas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour obtenir ainsi la révélation de ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Une dernière proposition, dont chaque jour il y avait été un jeu, c'est un petit peu facile à mon point de vue. Donc maintenant, c'est un défi pour toi. Qu'est-ce qu'est la proposition? Lire l'histoire d'une âme. Pendant ces 9 jours, vous avez découvert quelque chose de la petite Thérèse. Mais il y a plus pour approfondir. Il y a la continuation de cette histoire. Il y a une histoire d'une âme, vous allez découvrir tout. Vous pouvez continuer à marcher avec la petite Thérèse pendant toute votre vie. Donc, prenez le livre Histoire d'une âme. Si vous n'avez pas, allez chercher. Il y a dans toutes les librairies catholiques, vous allez trouver. Donc, lire Histoire d'une âme. Et à bientôt. Partagez la vidéo et invitez vos amis à suivre les pas de la petite Thérèse à Alençon. N'oubliez pas de laisser votre intention de prière dans le commentaire. Nous allons déposer ici et à chaque premier vendredi du mois, nous avons mis dans le berceau de Sainte Thérèse. Si vous aimez la vidéo, laissez votre j'aime. Abonnez-vous à la chaîne du Sanctuaire et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Aproveitez cette année jubilaire de Sainte Thérèse et venez à Alençon. Nous vous attendons avec joie pour passer une journée ici de pèlerinage sur le pas de la petite Thérèse.